Déclare avec moi dans ce boost, mes émotions ne sont pas mes ennemis. Mes émotions ne sont pas tes ennemis. Aujourd'hui, je veux dire à une femme, tu peux marcher dans la sagesse émotionnelle. Tu peux et tu dois même marcher dans la sagesse émotionnelle. Parce que c'est à cela que Dieu t'appelle. Je vais dire que Dieu n'a pas créé les émotions comme étant une mauvaise chose. Il n'a pas créé les émotions pour venir nous dominer. Il n'a même pas créé les émotions pour que toi et moi nous venons les tuer, comme certains essaient de tuer les émotions. Tu ne peux pas. Tu as besoin de ces émotions. Tu as besoin de les comprendre. Et c'est très important, c'est une dimension tellement importante pour nous les femmes. Comprendre et pour finir, gouverner nos émotions. Dieu nous a créé des émotions. Et j'insiste bien sur Dieu. C'est pas un homme. Un homme ne peut pas me donner des émotions pour dire là, oh my God. Il dit, chaque fois que je pense à la sagesse émotionnelle, je peux voir la grandeur de Dieu, l'immensité de son nom. Comment il peut créer des choses aussi, my God. Je t'en supplie, écoute-moi bien ce matin. Tu dois guérir, oui, de certaines blessures émotionnelles. Pour être cette femme qui va gouverner ses émotions. Mais je veux d'abord que tu comprennes que les émotions ne viennent pas d'un homme. Que ce que tu peux ressentir, de bon comme de mauvais, Dieu permet cela pour t'informer. Les émotions, Dieu ne les a pas créées pour qu'ils viennent nous dominer, mais pour nous informer. C'est-à-dire qu'une information, une émotion est là pour te dire si tu vas bien ou si tu ne vas pas bien. Une femme qui réagit tout le temps sur la colère, l'émotion est là pour lui dire quelque chose ne va pas, puisqu'après, elle se sent mal. C'est une information que Dieu veut te donner. Et parce que nous ne comprenons pas cela, on va tomber dans un cycle infernal. Parce que vous assure, une émotion qui n'est pas bien traitée, elle se rabat sur ton corps. Et elle peut même te déformer. Il y a des femmes aujourd'hui, en tout cas moi aujourd'hui, je peux remarquer ça. Parce que, voilà, je parle pas de celles qui sont tout en train de travailler, peut-être en train d'écrire tout le temps, et puis le doigt s'est arrangé. Mais je parle des femmes que les émotions négatives, les émotions refoulées, les émotions maltraitées ont déformé le corps. Chez nous femmes ont déformé le visage. Sur moi, c'était mon visage que les émotions avaient fatigué à l'époque. J'avais un visage très rude, très tiré, très froissé, toujours énervé. Et ce que je te dis, je comprends les femmes aujourd'hui et pourquoi je peux remarquer ça. Je peux voir comment la parole de Dieu, comment quand la sagesse émotionnelle prend place, le visage de femme change, ses yeux même changent. Et parfois, mais j'ai eu des dimensions, j'ai vu la couleur des yeux changer. Je ne peux pas entrer en profondeur ici. Et pour ça, je t'invite à la Beauty Week. Parce que nous aurons des thématiques comme ça où je vais appuyer pour qu'une femme comprenne la nécessité de guérir afin de venir dominer sur ses émotions. Nous avons beaucoup dominé, non? Mais si tu me domines ici, et c'est ce que Dieu veut que tu fasses, et il sait que tu es capable, sinon il n'aurait jamais demandé qu'on le fasse. La sagesse des émotions, c'est quoi? Ça montre aussi une dimension qu'il y a trois personnes en jeu. Il y a la femme sage, la femme dans les pays. Et il y a la sagesse, qui est le Saint-Esprit. Et vous deux, ça donne la femme sage. Dieu savait que tout le monde ne peut pas gouverner sur ces émotions-là. C'est pour ça qu'il nous a donné la sagesse. Tu es une femme, il dit, tu ne peux pas dominer tes émotions sans Dieu. Comment lui, il te crée? Il crée une émotion. Maintenant, toi, tu crois que tu vas dominer l'émotion là par des lectures, par des formations, par des ceci. Tout ça, c'est bien. Mais si tu veux mon raccourci, c'est que prendre tout ça et viens devant lui avec ça et dire, Seigneur,
Tu as fendu la mer. Tu peux aussi être ici avec moi. Et c'est ce que Dieu attend. Une femme sage, c'est une femme qui ne réprime pas ses émotions. Mais c'est aussi une femme qui ne leur obéit pas aveuglément. C'est à ça que Dieu t'appelle cette année. Dieu t'appelle à être cette femme qui garde son cœur plus que toute autre chose. Je sais beaucoup, cette semaine, nous sommes dans la semaine où nous prions pour nos enfants pendant les 7 prochains jours. Beaucoup de mamans aiment beaucoup la prière pour nos enfants. Je sais pas si tu as vu la thématique. Fais-toi ton cœur aligné qui va permettre à ton enfant d'être apaisé. Quand tu ne guéris pas, tu transmets ses blessures à cet enfant, il ne sera jamais un enfant apaisé. La seule bouche ne vient pas pour que tu culpabilises, je viens pour t'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, que tu peux dominer, tu peux gouverner tes émotions, et tu es même appelé à les gouverner. La sagesse émotionnelle, donc, c'est quoi? N'oublie pas, Dieu veut que tu marches dans la sagesse émotionnelle, que tu marches collé au Saint-Esprit pour pouvoir être une qui gouverne ses émotions. C'est tout ça. C'est ça la sagesse émotionnelle. Et c'est fini, on arrive là. On ne va pas trop commencer à compliquer. La sagesse émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître ce que je ressens, de comprendre d'où cela vient et de choisir comment agir. Je vais répéter, parce que tu me comprends ça bien, cette année 2026, quand une émotion viendra, tu commenceras par appeler tout le monde à crier, à sauter, mais tu vas t'asseoir pour faire ces 3 processus. La sagesse émotionnelle, c'est la capacité surnaturelle. Ce n'est pas nous qui avons ça. Mais parce que tu as décidé d'être un avec le Saint-Esprit qui est déjà à l'intérieur de toi, il active cette capacité chaque fois qu'une émotion monte, chaque fois que l'esprit te soumet à lui. Donc c'est la capacité de reconnaître que, déjà de connaître ce que je ressens. Beaucoup ne savent même pas ce qu'elles ressentent. Moi j'ai des femmes qui étaient en colère contre une personne, mais on peut pas mettre le nom sur l'émotion. Je dis c'est quoi, tu ressens quoi? Moi je ne sais pas. Moi-même que je pose la question, je sais ce qu'elle ressent. Mais elle n'aime pas mettre le nom dessus. Parce que on est dans l'agitation. Parce que on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit. Mais la femme qui est sage, elle va s'assurer du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je ressens? La haine, la colère, peu importe ce que tu ressens, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec après. Donc tu ressens la colère. Ah, Seigneur, je suis en colère contre cette personne. Je suis en colère contre cette personne. Maintenant, ne te lève pas là pour commencer à propager à tout le monde. Je suis en colère. C'est ce que beaucoup de femmes blessées font. Beaucoup de femmes qui vivent la dépendance affective. Le jour où on a même pu mettre le nom, je suis dépendante affective, c'est fini. On savait ça qu'on marche dans tout le Cameroun, dans toute l'Allemagne, dans toute la France, dans tout le site. Je suis dépendante. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu as compris. Et même ça, c'est même pas encore de l'émotion. C'est juste un grand mot qu'on a mis. Tu as compris que tu es en colère contre une personne, que tu as la haine même. Dieu n'a pas peur avec ça. Paul tuait les chrétiens. Ne pas peur de dire à Dieu que j'ai la haine. C'est où ton processus de guérison parfois commence. Parce que tu es vrai. Les femmes font ça. C'est ça que vous luttez pour guérir. On va rentrer un peu dans la vérité, dans l'authenticité. Tu dis à Dieu, voici ce que je ressens. Tu comprends d'où ça est, tout ce que tu as dit. Parfois, ce n'est même pas ton époux qui a pu te mettre dans cette colère. Parfois, c'est une situation que tu as vécue par l'enfant. Moi, j'ai des personnes que, en s'asseyant pour comprendre d'où venait sa colère, ça venait depuis l'enfant, une scène entre 2 cousines, entre un ami, entre ceci, qui n'a pas été bien travaillé. Et Satan est entré en jeu. Il a fini avec ça. Donc tu comprends d'où ça vient, tu remets ça entre les mains du Seigneur, tu fais le travail dessus, tu pries dessus. Et après, tu vas maintenant décider comment est-ce que tu veux agir. Et là maintenant, le chien va participer parce que le Saint-Esprit vient en jeu et il te dit la colère. Oui, tu peux être en colère. Mais je veux que tu aies une colère sainte. Pas contre la personne, mais contre celui qui dirige la personne, Satan, le prince de la puissance de l'air. Je veux que tu lâches prise. Je veux que tu pardonnes. Je veux que tu fasses. Alors, il va commencer à te guider. Il va commencer à te guider. Et lorsqu'on parle de sagesse émotionnelle, c'est que tu es vraiment arrivé à ce stade où lorsque tu as compris ces choses, tu laisses le Saint-Esprit te diriger dans le processus de guérison. Lui ne conduit jamais comme les hommes. Il n'a pas te dit, je sais pas. Je vais m'arrêter ici ce matin pour ce bout parce qu'il sera très long. La semaine prochaine, je te partagerai 3 clés de sagesse émotionnelle.
Je crois que ça va beaucoup t'aider. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je te confie mes émotions. Je te confie mes émotions. C'est pas l'émotion que tu es en train de traverser pendant ces jours. Confie ça à l'Éternel. Apprends-moi à les écouter. Moi, ces émotions sont à l'intérieur de toi. Beaucoup vous bagarrez avec vos corps. C'est ça que je ne comprends pas. Apprends-moi à les écouter, Père, sans leur donner le pouvoir de me diriger. Apporte ta paix là où il y a agitation, ta clarté là où il y a confusion. Je choisis la sagesse intérieure au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas, rejoins-nous à notre Beauty Week du 7 au 15 mars. Ce sera une semaine pour toi pour comprendre encore mieux cette dimension, afin de te restaurer, d'être guéri et de rayonner vraiment de l'intérieur et l'extérieur. Viens avec un cœur vraiment ouvert. C'est pas une saison comme toutes les autres qui est prophétique. C'est une semaine prophétique. Et quand moi, je mets le mot prophétique, je pèse mes mots. Le Seigneur va guérir plusieurs promptement. Je dis bien promptement. Il y a des guérisons qui vont avec un processus, mais je sens dans mon esprit qu'il y a plusieurs déjà prêts à recevoir de façon prompte la guérison, la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Stay blessed.